Pendant que la France et l'Angleterre veulent s'accaparer le Congo, un homme est en train de semer la terreur. Cet homme qui résiste aux colons, c'est Mabiala Manganga, accompagné d'une grande femme, Mamangunga. Personne à cette époque ne s'attendait à une résistance aussi forte. Nous allons parler aujourd'hui de cet homme, Mabiala Manganga, l'homme mystique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de Noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à Terre Noire. Jingle. Mabiala Manganga est né vers la fin du 19e siècle. On parlera potentiellement des années 1860 à 1870. Mabiala Manganga est un chef Sundi. Je tiens à rappeler ici que les Sundis sont les premiers peuples finalement du royaume Congo. Mabiala Manganga est un grand guerrier. Il est un grand guérisseur en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui donne le nom de Mabiala Manganga, parce que Nganga veut dire guérisseur. Celui qui a la capacité d'utiliser des plantes médicinales pour soigner. Mais aussi celui qui connaît les méthodes alchimiques lorsqu'il faut parler à peu près de pouvoir spirituel. Mabiala Manganga a une influence sur plusieurs villages, notamment sur des villages qui s'étendent sur la route des caravanes. Alors la route des caravanes est le chemin par lequel les Noirs portaient les marchandises des Occidentaux qu'ils devaient acheminer à chaque fois vers l'océan ou vers l'Ubangi, justement, pour que ces marchandises puissent partir vers la métropole. La route des caravanes reliait la cité de Luango sur la côte atlantique au vaste marché intérieur autour du parc Pumbu sur le fleuve Congo. Mabiala Manganga, en tant que chef de clan et grand guerrier, il contrôle le commerce. Il fait payer des taxes à tout le monde. Je tiens à rappeler ici que la notion de paiement de taxes a toujours existé depuis très longtemps, même dans le royaume Congo. Mabiala Manganga ne fait que reproduire ce qui existait déjà. Les Blancs qui étaient dans les convois de transport de marchandises n'appréciaient pas le fait qu'un indigène leur impose des taxes, le fait qu'un indigène leur dise qu'il faille payer avant de pouvoir passer ces territoires. Ils ne comprenaient pas ça alors que les indigènes devaient tous se soumettre. Mais à un moment donné, Mabiala Manganga, qui possède des terres agricoles et un espace très riche en minerais, notamment le cuivre, n'est pas d'accord avec le fait que les Noirs soient utilisés gratuitement. On n'est plus à l'époque de l'esclavage, mais ce que vivent les Noirs à ce moment n'est pas très loin de ce qu'ils vivaient déjà pendant l'esclavage. Et le fait que les Noirs soient utilisés pour le profit des caravanes des Européens, Mabiala Manganga n'est pas d'accord avec tout cela. Les colons ne sont pas d'accord avec une telle chose. Mabiala Manganga commence à un peu trop s'entêter. Il faut très vite informer la métropole pour que ceux-ci commencent déjà à savoir ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, il ne faut pas non plus montrer sa faiblesse aux yeux de la métropole, puisque les soldats qui étaient à l'époque, les soldats français de cette époque, ne veulent pas non plus que la métropole pense qu'ils sont incapables de canaliser des indigènes. Donc l'information remonte, mais à ce moment, rien n'est pris vraiment au sérieux. Mabiala Manganga, finalement, attaque le convoi du général Marchand entre la piste de Komba et Minduli. Mabiala Manganga à ce moment est accompagné de son neveu, qui est Mabiala Mankenke, et aussi Mayeke et Misitu. Cette attaque perturbe l'agenda de l'expédition du général Marchand. Et finalement, cette attaque met en péril tout le ravitaillement qui était prévu en direction de Mfwa. Mfwa, qui est aujourd'hui l'actuel Brazzaville. Et à partir de là, un conflit va s'engager entre les hommes de Mabiala Manganga et les hommes de Marchand. J'ai dit général, pardon, c'est capitaine Marchand. Dans les troupes du capitaine Marchand, il y a 150 soldats sénégalais et 200 soldats congolais. Et ces derniers avaient des armements modernes. Et de l'autre côté, il y a 700 Sundis. Dans cette bataille, Mabiala Mankenke trouve la mort. Le neveu de Mabiala Manganga est donc tué. Mabiala Manganga promet qu'il fera le nécessaire pour éliminer un maximum de personnes qui lui ont tué son neveu. Mabiala Manganga poursuit le combat tout en se repliant dans des zones difficiles. Et ensuite, le conflit se calme et en 1892, Mabiala Mankenke attaque encore un convoi français. Et c'est le convoi de Mourier-Laval. Mabiala Manganga tue Mourier-Laval et il s'empare de son corps. La légende de Mabiala Manganga se naît et se répand dans tous les villages. L'homme fort, Mabiala Manganga, l'homme qui a été capable de tuer un Mundele. Celui pour qui on croyait qu'il était invincible, celui qu'on a toujours pensé qui ne peut pas mourir. Mabiala Manganga a tué un colon et pas un des moindres. Tout le monde commence à dire que Mabiala Manganga est invincible. Les Occidentaux à cette époque ont peur. Ils commencent à remonter des informations. Ils disent que Mabiala Manganga est un mec qui utilise des fétiches pour essayer de gagner ses guerres. Pendant que tout le monde croit que Mabiala Manganga est resté dans la région de Komba, qui est à 90 km de Mfwa, on retrouve Mabiala Manganga encore en train d'empêcher des convois d'expédition de marchandises des Occidentaux. On ne comprend pas qui est cet homme. On a l'impression qu'il peut disparaître et réapparaître d'un moment à l'autre à n'importe quel endroit. Les Occidentaux commencent à avoir peur. Là, ils se rendent compte des réalités de ce qu'ils sont en train d'appeler fétiche, bien entendu. Que nous n'avons pas appelé fétiche, bien entendu, ici.
Les conflits s'intensifient pendant 4 ans. 4 ans de guerre. Mabiala Manganga ne fait qu'empêcher les convois des expéditions. Les Occidentaux sont totalement en colère, mais ils ne comprennent pas comment faire pour arrêter cet homme. Et en 1896, Mabiala Manganga coupe la ligne de communication entre Luango et Brazzaville des Occidentaux pendant cette bataille. Selon les Occidentaux, à ce moment-là, la route Luango-Brazzaville est devenue impraticable. Il n'est pas possible de transporter de la marchandise et de s'assurer que cette marchandise puisse arriver. Plusieurs convois ont été récupérés par Mabiala Manganga lui-même qui s'est accaparé des marchandises. Il commence à avoir de plus en plus de marchandises qui sont en train de rester dans la zone de stockage à Luango. Les Occidentaux ne savent pas quoi faire. La guerre a déjà duré depuis plus de 4 ans. On ne trouve pas la solution pour éliminer cet homme. On parle de près de 6000 colis qui sont bloqués en zone de stockage à Luango. Ils ne peuvent plus acheminer la marchandise. Mabiala Manganga continue sa bataille. La faiblesse des colons se fait ressentir dans toutes les zones environnantes. La guerre est là. Les colons qui ont toujours été vus comme des dieux, entre guillemets, aujourd'hui n'arrivent pas à se défendre, n'arrivent pas à éliminer un seul homme qui mène la bataille. À ce moment-là, la métropole envoie des informations et de l'équipement. Il faut à tout prix éliminer Mabiala Manganga. Parce que Mabiala Manganga représente 2 problèmes. Le premier problème, c'est que la marchandise ne peut plus traverser, donc la métropole ne peut plus profiter de tout ça. Et le second problème, c'est que Mabiala Manganga est en train de montrer au peuple noir, est en train de montrer au peuple Congo, Ntsundi et Teke qui est à proximité, qu'il est possible aujourd'hui d'éliminer ces chefs colons et qu'il faut à tout prix l'éliminer avant que la révolte ne soit généralisée. La France a envoyé plusieurs convois. Mabiala Manganga est recherché de partout avec ses hommes. Plusieurs attaques ont été lancées contre Mabiala Manganga qui n'a fait que se défendre, qui n'a fait qu'éliminer un maximum de soldats. On ne comprend pas comment arrêter cet homme. Mabiala Manganga et ses hommes se cachent dans des sortes de grottes où ils sont bien cachés. Vous savez, un peu comme à l'époque de la guerre du Vietnam et des USA. Les Vietnamiens se cachaient parfois dans des grottes, dans des trous. Mabiala Manganga a une stratégie comme ça. C'est là qu'ils se reposent. C'est là qu'ils vont emmener un certain nombre de choses, des convois qu'ils vont prendre. C'est avec ça qu'ils vont se nourrir. Et Mabiala Manganga ne sait pas qu'il y a des traîtres dans le peuple. Les mêmes personnes qui sont des traîtres. Vous allez comprendre une chose et vous remarquerez que cette histoire de traîtres ne commence pas de maintenant. Depuis l'époque de Mabiala Manganga, il y en avait déjà. Et je dirais même, depuis l'époque de Vita Kanga, il y avait déjà des traîtres. Et donc dans la nuit du 21 au 22 octobre 1896, une attaque est lancée au niveau des grottes où se cachait Mabiala Manganga. Énormément de soldats français sont là parce qu'il faut éliminer Mabiala Manganga. Un traître a montré où se plaçait Mabiala Manganga. Et cette expédition d'attaque est commandée par Baratier qui fait la guerre à Mabiala Manganga pendant plusieurs heures. On n'arrive toujours pas à choper Mabiala Manganga. Il y a des morts des 2 côtés. Et finalement, ils ont compris que, étant donné que ces hommes étaient dans des grottes, avec le traître qui les a montré où est-ce que se trouvait Mabiala Manganga, ils ont balancé des dynamites dans des grottes. Et c'est à partir de là que finalement Mabiala Manganga est touché par ces dynamites et est tué. On décapite Mabiala Manganga, on prend sa tête, on montre à tous les peuples pour les montrer que votre homme, l'homme qui était en train de faire renaître l'espoir, est maintenant tué. Vous remarquerez une chose, si ce n'était pas ce traître, peut-être que l'histoire du Congo serait totalement différente. Parfois, un homme, un seul, peut changer une histoire. Dans la vidéo que j'avais fait sur le sergent Malamine, je vous avais dit, si Malamine peut-être avait vu les choses différemment, peut-être que le Congo ne serait pas aujourd'hui comme ça. Parfois, vous pensez que votre action n'a pas d'impact, mais parfois, vous avez une place importante qui peut changer le cours de toute une histoire. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Sachez que malgré la mort de Mabiala Manganga, la résistance a continué. Elle a toujours continué. C'est vraiment de là qu'une autre résistance chez les Congos, qu'on dit, qui est vraiment née. D'ailleurs, il y a eu les histoires d'André Grenard Machua plus tard. Mais en tout cas, les amis, Mabiala Manganga a été éliminé. Mamangunga avec. Et je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet. Je ne sais pas si vous saviez qui était Mabiala Manganga. C'était un héros national, un père de l'indépendance, un père de la démocratie. Je parle de démocratie parce que ces hommes cherchaient simplement leur liberté, même si on ne pouvait pas parler de notion de démocratie à cette époque. Mais pour moi, c'était important d'énoncer ce mot. Et Mabiala Manganga s'est battu corps et âme jusqu'à ce qu'il soit éliminé. J'espère que les Congolais qui ont ce côté historique, les Congolais qui découvrent cette histoire vont se rendre compte de l'importance d'avoir des figures de la révolution, car c'est important, c'est comme ça que l'on bâtit une nation. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Imeni.